Bobby Roode. This Saturday at NXT TakeOver Brooklyn, I will beat you and I'm gonna become NXT champion. Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de NXT TakeOver Brooklyn 3. Ah oui, la vidéo pronostic. Et on espère que ce NXT TakeOver sera énorme. Je pense, parce que les deux précédents étaient énormes. Rappelez-vous le premier Last Woman Standing match entre Bayley et Sasha Banks. Un match incroyable, voilà. Tu verras jamais un meilleur match féminin que ça. Donc voilà. Si tu l'as pas vu, vraiment, va voir. Parce que t'as loupé toute ta vie, tu vois. Et du coup, ensuite, il y a eu Brooklyn 2. Il y a eu putain de triple fouette tag team match entre, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a les Revival, la DIY et il y a les Authors of Pain, il me semble. Ça, c'était un match aussi de malade, franchement. Voilà. Mais je pense qu'également à ce NXT TakeOver Brooklyn 3, nous aurons des matchs de ouf. On va commencer en tous les cas, la vidéo pronostic en tous les cas. On va commencer par le premier match, mesdames et messieurs. Le premier match, ce sera pas forcément le premier match, vous voyez, mais moi je le fais dans la liste que je veux en fait. Voilà. Je vais commencer par le match qui a été annoncé lors du dernier épisode de NXT. Je n'ai pas fait de review et résumé, tout simplement que je vous l'avais dit dans la vidéo d'information. J'étais en vacances, donc j'aurais pas pu faire les vidéos. Du coup, ça a été annoncé au dernier NXT, au dernier épisode de NXT. Nous aurons Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Demande-toi pourquoi il y a ce match. Ça aurait été plus logique que Johnny Gargano affronte Tommaso Ciampa. Mais ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, s'ils ont fait ce match, à mon avis, ça risque de spoiler le résultat, tout simplement. À mon avis, je vais vous dire ce match. Déjà, Andrade Cien Almas, lui, il est oublié depuis des mois et des mois. Et ils le remettent en avant avec... Comment elle s'appelle déjà la meuf? Serena? Non, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je vais pas aller chercher comment elle s'appelle. Savio Vega. Non, Savio Vega c'est Savio Vega c'est un ancien catcheur. Bref, la meuf là qui l'accompagne. Et du coup ils le remettent en avant avec elle. D'ailleurs cette femme est la femme de Austin Aries. Et pourquoi elle manage Andrade Cien Almas, je ne sais pas. En tous les cas, bref, il a un manager, une manageuse. Très sexy en tous les cas, sinon. Mais voilà, donc à mon avis, ils vont pas le faire perdre Andrade Cien Almas. Pourquoi ils le feraient perdre alors qu'ils l'ont remis en avant pour le refaire perdre? Pourquoi le faire perdre? Alors, et aussi pourquoi faire perdre Johnny Gargano? Mais je vais vous dire comment Johnny Gargano va perdre ce match. Tommaso Ciampa va intervenir et écouter le match à Johnny Gargano. Et Andrade Cien Almas va en profiter pour gagner. Voilà, moi je vois ça comme ça. Voilà. Vous me direz en tous les cas, voilà. En tous les cas, Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas, je vois bien en vainqueur Andrade Cien Almas. Le deuxième match que nous aurons lors de ce NXT TakeOver Brooklyn 3, nous aurons le badass. Franchement, en ce moment, c'est ma superstar préférée de NXT et même peut-être de toute la WWE en ce moment. Aleister freaking Black. Aleister Black, mais ce mec, il a un putain de charisme. Mais franchement, il a un charisme, ce mec. Mais son entrée, énorme. Sa musique d'entrée, énorme. Son in-ring, énorme. Mais franchement, lui, si tu le mets pas NXT Champion, tu lui donnes pas un bon booking. Là, franchement, s'il lui donne pas un bon booking, bon, NXT donne des bons bookings. Mais s'il a un bon booking à la NXT,
qui va au main roster et que il foire son booking comme avec la plupart des superstars de NXT, je citerai pas de nom, si je vais en citer. Tyler Breeze, Sami Zayn, qui a d'autres Ty Dillinger, je pourrais en citer des dizaines. Franchement, si vous gâchez Aleister Black, je vous tue WWE. Parce qu'Aleister Black est le futur de cette industrie, voilà. Donc en tous les cas, Aleister Black contre Hideo Itami, j'ai adoré la rivalité. Aussi, elle a été annoncée lors du dernier NXT aussi. Il me semble. Ah non, excusez-moi, c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, j'avais fait la vidéo review, c'est vrai. Non, c'était il y a 2 semaines. Et en fait, c'était Aleister Black qui allait avoir un match contre Kyle O'Reilly, je crois, le nouveau là. Et Itami est venu, lui, il voulait pas quitter le ring. Et puis Aleister Black lui a fait un putain de Black Mass. Ah oui, aussi, il a le finisher qu'il faut, parfait, franchement, ce mec. Le Black Mass dans la tête de Hideo Itami, et Hideo Itami était KO. Après, Aleister Black a eu son match contre Kyle O'Reilly et il a gagné ce match. Et puis, bon, ça n'a pas été diffusé dans l'épisode de NXT, mais ça a été diffusé après l'épisode de NXT. Et Aleister Black partait tranquillement de l'arène et il se fait attaquer par Hideo Itami. Voilà. Après, et du coup, ça a mené la rivalité. Du coup, nous aurons à TakeOver Brooklyn 3, Aleister Black contre Hideo Itami. Et je vois bien évidemment gagner Aleister Black. Pourquoi faire gagner Hideo Itami? Pourquoi faire gagner Hideo Itami alors qu'Aleister Black est invaincu? Pourquoi tu vas le faire perdre maintenant? Non, tu peux pas le faire perdre. Tu peux pas faire perdre Aleister Black. Donc je vois clairement Aleister Black vainqueur de ce match. Voilà. Ensuite, nous aurons le match pour le titre par équipe de NXT. Nous aurons les Authors of Pain, Akam et Razor avec Paul Ellering. Voilà, la dernière fois je cherchais son nom, lui là, le manager des Authors of Pain, avec Paul Ellering contre Sanity, Alexander Wolves et Killian Dane. Et nous avons vu lors du dernier épisode de NXT le retour de Eric Young, ce mec. Voilà. Eric Young qui est revenu à NXT pour aider ses partenaires de Sanity à défoncer les Authors of Pain. Voilà, au dernier NXT. Parce qu'il y a 2 semaines, les Authors of Pain avaient détruit Sanity. Et là, cette fois-ci, c'est Sanity, bien évidemment, avec l'avantage du nombre. Bien évidemment, ils étaient à 3, voire 4, si on compte Nikki Cross, contre 2. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de chance. Donc, voilà, en tous les cas, avec Eric Young et probablement Nikki Cross qui seront au bord du ring, Sanity, ce groupe magnifique. Ils me font vraiment penser au Shield. Et franchement, il faut qu'ils viennent au main roster. Ça sert à rien de passer du temps à NXT. Moi je dis, tu laisses les Authors of Pain à NXT parce qu'ils n'ont pas vraiment le micro, etc. Vous voyez. Que Sanity ont le micro. Enfin, du moins Eric Young. Vous voyez, Eric Young il a le micro. Du coup, il pourrait parler pour tout Sanity. Que les Authors of Pain, aucun des deux, que ce soit Akam ou Razor, ont le niveau micro. Donc, il faut les laisser à NXT le temps qu'ils se développent en tous les cas. Je vois bien gagner ce match. Hein, je dirais les Authors of Pain qui conservent et Sanity prochainement, probablement peut-être après SummerSlam, aller au main roster. Ensuite, nous aurons Asuka, la actuelle et toujours, il y en a marre, en force, toujours NXT Women's Champion qui va affronter une très grande rivale qu'elle a eu par le passé, une certaine Ember Moon avec son finisher de malade là, The Eclipse. Voilà, ce finisher est un truc de ouf. Donc il y a 2 semaines, les deux se sont retrouvés sur le ring hein, avec un face to face. Et Asuka avait foutu une claque à Ember Moon. Ember Moon ça n'a pas plu. Elle a tapé Asuka. Asuka l'avait balancé hors du ring. Du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais Ember Moon est remontée sur le ring, sur la 3e corde. Elle a fait son Eclipse. Et ce finisher est magnifique. Ce finisher est magnifique. Voilà. The Eclipse. Magnifique. Franchement c'est magnifique. En tout cas The Eclipse.
de Ember Moon. Si elle exécute ce mouvement, je pense que au revoir Asuka. Qui gagne ce match? Eh ben, je vais vous dire par favoritisme cette fois-ci, pas sûrement par optimiste. Non, je sais pas comment on dit ça. Je sais plus. Je vais vous dire mon coup de cœur et pas ce que je pense vraiment ce qui va arriver. Mais ça se peut également que mon coup de cœur arrive en fait. En fait, je veux qu'Amber Moon gagne Asuka parce que Asuka pour moi n'a plus rien à foutre à NXT. La meuf est championne depuis plus d'un an, elle va battre le record, etc. Là à Brooklyn, elle aura plus de 400 jours championne. Et encore, non, plus de 400 jours. Ouais. Elle a battu le record de tout, mais y compris le record du New Day en étant Tag Team Champions. Elle a battu ce record, elle va le battre à NXT TakeOver Brooklyn. Je suis sûr qu'elle a déjà battu. Et plus de 400 jours qu'elle. Ils veulent la rendre invincible, mais en tous les cas, je vois bien Ember Moon gagner et Asuka aller au main roster, mais j'ai des doutes parce que Asuka a encore beaucoup de mal au micro. Et je pense que si elle vient au main roster, elle est foutue. Parce que de toute façon, au main roster, il faut soit que tu aies le micro. Enfin, il faut que tu aies le micro et le in-ring pour marcher. Si t'as que l'un des deux, genre que le in-ring ou que le micro, on a pu voir ça avec Enzo Amore. On peut voir d'ailleurs ça avec Enzo Amore, on a pu voir, mais c'est probablement ça. Enzo Amore a le niveau micro, mais il n'a pas le niveau in-ring. Donc il est un peu foutu par la suite. Et Asuka, elle, a le in-ring, mais elle n'a pas le micro. Donc, s'il te manque l'un de ces deux choses, t'es foutu. T'es foutu. Voilà. Donc, en tous les cas, du coup, Asuka peut encore conserver parce qu'elle a du mal au micro. Du coup, je ne sais pas. Ou alors à moins, également, mais ça, je ne veux pas. Je préfère qu'elle perde le titre. Vous voyez? Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Asuka conserverait contre Ember Moon. Parce que les officiels, je crois qu'ils sont pas trop chauds pour donner le titre à Ember Moon parce qu'elle s'était blessée déjà et ils ont peur qu'elle se reblesse. Donc quand quelqu'un se blesse, ils redonnent pas les titres en général. Donc ça j'ai peur. Mais il y aurait des rumeurs comme quoi Asuka conserverait le titre et irait quand même au main roster comme a fait une certaine Page à l'époque. Ça je ne veux pas. Ça je ne veux pas. Si tu vas au main roster, tu perds le titre. Tu perds le titre. Voilà. Voilà. Je voudrais vraiment qu'Ember Moon gagne ce match, mais Asuka peut très bien conserver. Mais je veux dire quand même Ember Moon qui gagne ce match en tous les cas. Et j'espère vraiment qu'Ember Moon va gagner ce match parce qu'Asuka championne. C'était bien beau au début, mais au bout d'un moment, ça me prend la tête. Voilà. Et mesdames et messieurs, on va passer au main event. En tous les cas, là, je filme cette vidéo le lundi 14 août. Donc c'est très longtemps avant NXT TakeOver Brooklyn. Mais je prends l'avance parce que dans la semaine prochaine, la semaine où je tourne la vidéo, je serai pas trop là. Donc je préfère prendre de l'avance. Et donc il peut avoir également des matchs qui sont ajoutés lors du dernier NXT. Je sais pas, mais en tous les cas, s'il y a des matchs qui seront ajoutés, ben tant pis, écoute. Voilà, c'est pas grave en tous les cas. Là, on va passer au main event de NXT TakeOver Brooklyn 3 d'ailleurs. Main event qui aurait pu très bien changer d'ailleurs, que j'aurais préféré voir. Je vais vous expliquer. Au dernier épisode de NXT, on a eu un face-to-face entre le champion NXT Bobby Roode et le number one contender Drew McIntyre. Bobby Roode avait amené sa sécurité parce qu'il a dit qu'un certain Roderick Strong, vous vous rappelez, ces deux-là étaient en rivalité, Roderick Strong et Bobby Roode. Et Bobby Roode avait manqué de respect à la famille de Roderick Strong. Et du coup, Roderick Strong voulait avoir sa revanche contre Bobby Roode. Du coup, Bobby Roode avait amené sa sécurité au cas où si Roderick Strong intervenait pendant son face-to-face avec Drew McIntyre. Et Roderick Strong est intervenu. Et Roderick Strong voulait absolument Bobby Roode. Et il y a William Regal qui fait non, mais mec, t'auras pas Bobby Roode, Drew McIntyre contre
Bobby Roode à NXT TakeOver Brooklyn pour le titre NXT. Et Roderick Strong il fait, mais je m'en fous du titre. Je veux ma revanche contre Bobby Roode. Il a manqué de respect à ma famille, à mes enfants, etc. Et William Regal qui en avait rien à foutre. Mais William. Et du coup, il a fait William Regal totalement débile. Ça aurait été mieux de le mettre de faire un Triple Threat match pour le titre. Ça aurait été mieux. Moi, surtout que je croyais que William Regal allait dire ça. Et il dit non. Il dit le NXT avant Brooklyn, tu vas affronter Bobby Roode. Et si tu gagnes Bobby Roode, tu auras une autre chance pour le titre NXT. What the fuck? Mais pourquoi tu le... Certes, Drew McIntyre a gagné son match là pour TakeOver lorsqu'il a battu Killian Dane de Sanity. Mais Roderick Strong, ils auraient pu le rajouter dans le match. Un triple threat, bordel. D'ailleurs, on en a jamais eu, il me semble. Un triple threat pour le titre NXT. Je crois qu'on en a jamais eu un. Donc ça aurait été bien d'avoir un pour une fois. Eh ben non. On a encore un match 1 contre 1. C'est quand même dommage. Là, vraiment, j'étais déçu quand j'ai pas eu mon Triple Threat match pour le titre NXT. Ça aurait pu être un match de malade, mais bon, écoutez. En tous les cas, nous aurons Bobby Roode, le champion NXT, contre Drew McIntyre. Et ce match, je sais pas. Ce match, je sais pas qui va gagner. J'hésite vraiment. J'hésite déjà entre le Asuka Ember Moon, mais lui, il est encore plus compliqué à pronostiquer. Je ne sais pas. Franchement, je fais une vidéo pronostic et je sais même pas qui je pense va gagner. Parce que, en plus, j'adore les deux. J'adore Bobby Roode, il est énorme. J'adore Drew McIntyre depuis qu'il est revenu. Mais je ne sais pas que ce soit un pronostic ou même qui je veux voir gagner au fond de moi. Mais je ne sais pas qui je veux voir gagner. C'est quand même frustrant. Le gars, il sait pas qui... Non, parce que Bobby Roode, pour moi, c'est... Franchement, ça marche hyper bien depuis qu'il est à NXT. Avec son Glorious, là, il est vraiment narcissique, etc. Il pense vraiment qu'à lui, il est énorme dans son rôle. Et Drew McIntyre, depuis son retour, est également énorme. Je ne sais pas qui. Bobby Roode est un putain de bon micro. Drew McIntyre est un petit peu moins bon au micro. Mais Bobby Roode, vraiment, au micro, il est ouf. Il est bon en ring. Drew McIntyre est également bon en ring. Je sais pas. Franchement, je sais pas s'ils vont faire gagner Drew McIntyre. Parce que Drew McIntyre a encore un peu de mal au micro. Que Bobby Roode, il a un putain de micro. Du coup, je pense que plutôt Bobby Roode va conserver parce qu'il a plus le micro que Drew McIntyre. Et je verrai ça trop facile pour Drew McIntyre de gagner contre Bobby Roode lors de son premier essai. Je vois ça trop facile. Pour moi, il ne gagnera pas du premier coup. Il aura peut-être un rematch par la suite, mais en tous les cas, il ne gagnera pas là. Je pense que Bobby Roode conservera le titre NXT à TakeOver Brooklyn. Voilà. Mais c'est très possible qu'il fasse gagner Drew McIntyre, mais j'ai quand même un peu de mal. Je pense que ça serait trop facile de le faire gagner. Le mec, il est revenu à NXT depuis quelques mois, enfin à la WWE plutôt, et fait ses débuts à NXT. Le mec, il a battu tout le monde. Allez, invaincu. Je suis invaincu et j'arrive même à battre le NXT Champion Bobby Roode. Ça paraît trop facile. Et je pense que Bobby Roode va conserver, bien évidemment, en trichant, parce que il peut conserver en clean. Mais je vois bien la rivalité continuer. C'est pour ça que je vois Bobby Roode tricher et gagner et conserver le titre NXT. Voilà. Après, c'est mon ressenti. C'est ce que je pense, mais ça sera peut-être pas ça. Nous verrons ça en tous les cas. Voilà, en tous les cas, c'était la vidéo de mes pronostics sur le NXT TakeOver Brooklyn 3 qui y aura ce samedi. Encore une fois, à l'heure où je tourne la vidéo, on est lundi. Donc, si ils annoncent d'autres matchs lors du NXT là, de ce mercredi, eh ben tant pis. Voilà. Mais je préfère prendre de l'avance et j'ai tourné la vidéo NXT avant la vidéo SummerSlam parce que à SummerSlam, ils rajoutent
la plupart du temps des matchs avant le pay-per-view. Du coup, que à NXT, ils rajoutent moins, il me semble. Donc, c'est pour ça que je préférais faire la vidéo NXT, alors que j'avais 90% des matchs qui étaient sûrs, qui étaient annoncés. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront ajoutés, mais c'est pas sûr. Que SummerSlam, c'est très possible que soit à Raw ou SmackDown, ils annoncent d'autres matchs. Donc, c'est très possible. Donc, voilà, en tous les cas. Aussi, vous notez en commentaire vos pronostics pour ce NXT TakeOver Brooklyn. Et celui qui aura la bonne réponse, bon, je vais pas faire comme French Wrestling Beast. D'ailleurs, dédicace à toi si tu écoutes cette vidéo. Lui, il proposait de faire gagner des t-shirts, je crois, ou des petits cadeaux. Moi, bien évidemment, je pourrais pas vous faire gagner des trucs parce que je peux pas. Mais en tous les cas, notez en commentaire vos pronostics également. Et si vous avez raison, eh ben, je vous dirai un gros GG en tous les cas. Et voilà. Et en tous les cas, note en commentaire tes pronostics toi aussi. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. À partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux une fois de plus sur la chaîne. Et parce que je veux vraiment faire partager ma passion du catch et particulièrement la WWE avec le plus grand nombre de personnes possible. Et n'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la vidéo pronostic de SummerSlam, également résumé réaction de Raw, NXT, SmackDown et également de la nouvelle série Top 10 WWE Finishers ainsi que des prochains projets à venir. En tous les cas, n'hésite pas à t'abonner. C'était Michael Fifou et on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!